Un mot, c'est en même temps un signifiant et un signifié. C'est ça un mot. Signifiant, ça veut dire c'est une forme. Kalam, ce mot-là, c'est un moment un signifiant et un signifié. Il y a deux aspects dans le mot, hein, je parle. Donc un contenant et un contenu, c'est ça un mot. C'est un contenant, d'accord, et il y a un contenu. La forme et le contenu, essence. Ok. Donc en linguistique française, le signifiant, maintenant on va dire plutôt la forme. Et là on va dire plutôt le sens. Dans la langue française, la forme c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le parler. Et le sens, c'est ce qu'on appelle le dire. On a le parler et on a le dire dans la linguistique. Le parler, c'est tout ce qui est de l'ordre de la forme, du contenant. Et le dire, c'est tout ce qui est lié au sens, au contenu. Et ce qui influence, c'est bien sûr, c'est pas la forme, c'est le sens. Hein, qu'est-ce que je lui dis? Influencer, c'est quoi? C'est suggérer une direction, suggérer un sens. Donc si on voulait absolument déjà traduire le mot kalam avec quelque chose qui renverrait en langue française à quelque chose de concret qu'on peut expérimenter, c'est pas de parler du parler, mais plutôt du dire. Ok? Donc déjà, si on traduisait kalam par le dire divin, ce serait déjà plus intéressant, plus conforme à la langue française. À moins que vous imaginez Dieu en train de parler avec une bouche, etc. Avec un appareil articulatoire. Et le dire, on a plusieurs types de dire, hein. D'accord? Mais un dénominateur commun entre les différents dires existants, en langue française, là, je parle encore, c'est quoi? Le dire a pour fonction de quoi? D'influencer. Voilà. Bah oui, on a dit, hein. Le sens. La finalité du dire, c'est d'influencer. C'est de donner un sens. Donc le kalam divin, c'est l'influence divine. Quel est le sens que Dieu cherche à me transmettre, que le divin cherche à me transmettre? Donc on parle du coup du message qu'on veut. On parle du message, c'est ça? Mais c'est plus fort de parler vraiment de l'influence. Pas le message en tant que tel. Parce que le but, c'est que si on dit message, il y a quand même une distance avec le message. Il y a le message et il y a nous. Mais si je dis maintenant l'influence, bah, on ne peut pas convoquer le concept influence sans quoi? Sans proximité quand même. Bah, sans qu'il y ait un influencé. L'influence implique par votre nécessité un influencé. Un influenceur et un influencé. Il y a une dynamique entre un influenceur, un agent et un objet de l'influence. Donc si on dit que le Coran c'est l'influence du divin, dans notre lecture au Coran, ça n'a pas être le même rapport. Parce qu'on va essayer de chercher quel est le sens que le divin essaie de transmettre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Exactement. Qu'est-ce que Dieu cherche à me dire? À travers le passage que je suis en train de lire. À l'instant présent. Ça va? Donc on peut dire quand même aussi que le kalam,
il appartient à une catégorie. C'est quoi? C'est quand même une catégorie qu'on peut qualifier de communication, de canal de communication. C'est un canal de communication. Qui veut communiquer avec ce qui est plus grand que nous? Qui veut communiquer avec le divin? Hein? Personne? Ouais, on a toujours cherché à communiquer avec ce qui est plus grand que nous, le divin, peu importe ce qu'on met derrière. Malaika, c'est les anges. Oui, Malaka. Oui. C'est la racine d'où vient le mot Malaika. C'est à travers les anges qu'il a transmis. Bah, Il a bien, parlé aux prophètes. bah oui, bien sûr. Ah bien oui, il y a un lien avec ça. Bah oui. De premier niveau. Et après, on descendra en comité restreint, on descendra au niveau un peu plus pro. Mais oui, bah déjà là, c'est le premier lien qu'on peut faire. Comment l'humain il accède quelque part? Un des moyens, c'est pas le seul, hein. Il y a 3 moyens de communication entre l'homme fait de chair, hein, c'est le premier verset que j'ai mis. Le bashar en réalité c'est l'être fait de chair. D'accord? C'est-à-dire c'est l'être dont la réalité appartient à ce monde matériel. C'est ça le bashar. Ouais, c'est vrai, on a plein de termes pour désigner, hein, pour signifier de quoi l'être humain. On a l'insan, on a le bashar, on a le mar'ou, on a le rajul, on a le nisa, etc. Ouais. Tout ça, ce sont des angles d'approche d'une même réalité qui est quoi? L'être humain avec un grand H. Okay. Donc quand on utilise en langue arabe al-bashar, c'est pourquoi? C'est pour signifier l'être humain, mais dans son aspect charnel. Cet être fait de chair, cet être qui appartient au monde de la matérialité. Ça, c'est très important. Hein? C'est pas l'aspect collectif. Non. Non. Donc là, vous voyez la formule de ce matin qu'on a dit, le ma illa. Vous la voyez ou pas? Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa. Vous avez vu? Ma illa. Il n'est pas donné à un être fait de chair que Dieu entre en communication avec lui, si ce n'est par trois canaux de communication. Il y a 3 canaux de communication entre le divin et l'humain. C'est bon? Donc nous pouvons rentrer en communication avec le divin. C'est intéressant ça. Quels sont les 3 canaux? Le premier c'est quoi? C'est un canal direct. Wahyan. Al-wahi. Et c'est quoi le wahi? C'est une transmission directe, sans intermédiaire, mystérieuse. On ne sait pas ce que c'est. C'est très proche de l'inspiration. On ne sait pas ce que c'est de l'inspiration. Et là, encore une fois, c'est propre à chacun. Bien sûr. C'est pas réservé que le prophète a dit ça. Bon, il n'y a personne qui dit ça. Enfin, si, il y a des gens qui disent ça, je sais pas, mais le Coran ne dit pas ça. Dieu dit wa ma kana li basharin. Vous voyez que là, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais la formulation c'est quoi? Là, on va rentrer un petit peu dans. Là, je vais vous énoncer une règle, elle va être un petit peu ardue, mais en réalité, c'est une règle très profonde. Il y a le ma, il y a le illa. En fait, il y a 2 choses ici. Il y a le ma de la négation, Ouais. d'accord? Et ensuite, il y a quoi? Le illa de l'existence. Non, c'est pas ça. Il y a le mot bachar, il est à l'indéfini. Donc, notez cette règle, c'est une règle. Lorsque un terme indéfini est dans un contexte de négation, il indique la généralité. Vous avez compris? Lorsqu'un terme indéfini est dans un contexte de négation, il indique de quoi? De la généralité. Donc là, c'est comme si Dieu disait tous les hommes, tous les êtres qui sont des bachars, tous les êtres qui sont faits de chair. Chaque humain peut être inspiré par Ah, c'est ce que Dieu dit. Il y a 3 canaux de communication. Soit Dieu va communiquer directement avec toi. Bon, Dieu n'a jamais communiqué directement avec vous. Qu'avec le prophète, non, mais moi j'ai compris que le wahi c'était pour le prophète et l'intuition c'est pour les humains. Oui, enfin, wahi, après on met. C'est pour ça que moi j'ai défini en fait. J'ai dit c'est proche du mot inspiration en langue française. Mais le wahi, ici,
Regardez, le wahi, Dieu il le fait avec des abeilles. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ. Dieu il communique avec les abeilles et vous voulez qu'il ne communique pas par voie de wahi avec les humains. La plus grande créature de Dieu. La main de l'œuvre de Dieu sur terre. Ça rentre pas dans la tête. Hein. Ouais. Donc si Dieu il fait du wahi avec les animaux, à plus forte raison, bien sûr que oui, il va faire avec la plus grande créature, qui est l'être humain. Et du coup, comment ça va se matérialiser alors? En fait, ça, pareil, ça c'est quoi? C'est que vous savez, le goût de la pomme, c'est comme le goût de la pomme. Ça se vit, ça s'explique pas. Ah si, ça va se matérialiser comment? Il faut le vivre. C'est une expérience spirituelle. Et quand il vous arrive cette expérience spirituelle, il y a deux choses. D'accord? Cette information, parce que c'est ça le wahi, c'est la transmission d'une information. Elle est comment? Elle est. Je sais pas comment elle est. Elle est forte. Non, mais elle est. Comme un éclair, elle est directe, voilà, c'est ça. Foudroyante, quelque part, dans le sens noble du terme. Hein. Pas foudroyante dans le sens du coup de foudre. Hein, parce que, voilà. Parce que la foudre peut causer des dégâts. Non, non. Foudroyante dans le sens de instantané. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est instantanée. D'accord? Donc il y a l'instantanéité et il y a la conviction, la certitude dans le cœur de celui qui le reçoit qu'elle vient de Dieu. C'est pour ça que je dis que voilà, voilà les critères pour que vous puissiez savoir. Mais ça se vit en fait. Je peux l'expliquer comme ça, mais ça n'a aucune espèce de valeur. Tant que vous ne l'avez pas vécu. C'est bon? Voilà. Mais ça enlève un blocage intellectuel et mental. Ouais. Donc ça ouvre des perspectives pour le mal. Ah bah bien sûr. Et pour le potentiel. Et donc là, je vois les verrous qu'on a pu mettre dans l'histoire pour... C'est ça. Faut enlever les verrous, c'est très bien. Faut enlever ce qui nous empêche. Ok. Donc le premier canal, c'est quoi? Le wahi. Une communication directe, sans intermédiaire, instantanée, mystérieuse. Par contre, quand celui qui la reçoit, il a la certitude qu'elle vient de Dieu. Il ne peut pas vous expliquer pourquoi. Donc c'est pour ça que c'est une expérience qui se vit, qui ne peut pas s'expliquer. C'est pour ça, d'où l'idée du goût de la pomme. Tant que vous n'avez pas expérimenté le goût de la pomme, moi je peux passer 10 ans à vous expliquer l'acidité, etc., le pH. Ça ne va rien vous donner. C'est bon? Jusqu'au moment où vous allez croquer dans cette pomme, ça y est, j'ai compris ce que tu as dit. Donc la deuxième, c'est quoi? Min wara al-hijab. Dieu il utilise donc une transmission directe par voie de wahi. Ok. Une autre type de transmission, c'est quoi? Au-delà. C'est pas derrière, attention. Le wara, ça ne veut pas dire derrière, non. C'est au-delà de. Au-delà d'un quoi? D'un voile. Et un voile, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'interpose entre vous deux. Donc Dieu il va utiliser quoi? Un objet symbolique. Par exemple, avec Moussa, c'était quoi l'objet symbolique? L'arbuste trembleur. Ouais. Ça, c'est min wara al-hijab. C'est bon? Donc il y a un objet symbolique qui s'interpose entre vous et Dieu. Le buisson ardent, ça peut être le rêve. Il y en a qui disent que le rêve fait partie de cette catégorie de min wara al-hijab. Vous voyez des choses dans le rêve. Ok. Donc Dieu, il communique avec vous au-delà de ce que vous voyez. D'ailleurs, c'est pour ça. Comme ça va nous faire une transition avec ce qu'on a vu ce matin. Vous vous rappelez, on a dit Abara, c'est l'idée de pont. Hein. Vous savez ce qu'on utilise, le verbe qui est utilisé dans le Coran pour l'explication des rêves? Hein? Abara, le verbe Abara. Comment on passe en fait du rêve à quoi? À ce qui est voulu par le rêve. Donc c'est bien ce qui est au-delà du rêve. Quelle communication Dieu me cherche à me transmettre au-delà du rêve? Ok, donc là on est bien dans un objet symbolique interposé, qui est ce que j'ai vu dans le rêve. C'est bon? Ce que j'ai vu dans le rêve vient s'interposer entre moi et Dieu. Donc là, la question c'est comment je traverse. Okay. C'est bon? Les ru'ya. Ah, enfin, les ru'ya, ce que tu as vu. Tu peux nous donner une référence, s'il te plaît? Mamadi. Ah? Notre Coran vivant. Sur la Yusuf, oui. Ouais. Donc celui-ci, ça va, c'est le 12. Sur la 12, verset. Ouais. Il y a le rêve, il y a ce qui est voulu par le rêve. On a bien ce roi qui voit quoi dans son rêve?
Dans Surat Yusuf, le roi, qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Des vaches maigres, voilà, il y a 7, etc. Et ensuite, il demande à Yusuf de quoi? De lui faire traverser. Il y a le rêve, il y a ce qui est voulu par le rêve. Donc le rêve est bien un objet symbolique interposé. Les vaches, elles symbolisent quelque chose. Les 7, ils symbolisent quelque chose. Les maigres ou les grasses, elles symbolisent aussi autre chose. C'est bon? Ça, c'est le deuxième mode de communication. Vous avez un autre sens qui le reste? Un objet qui Tout objet symbolique ou objet qui s'interpose. Ça peut être des hommes. Hein. Ça peut être des hommes. Bien sûr. Oui, des gens qui viennent. Des gens. Au moment, la bonne parole. Exactement, au bon moment. Voilà. Des anges. Enfin, tu rencontres comme ça de façon importante. Bam, il va te balancer quelque chose. Quelque part derrière, il y a un. Ouais, Ça peut être des Bien anges sûr. ou pas? Ah Ça peut être des anges ou pas? oui, enfin, le champ du possible est ouvert.